Salut à toutes et à tous et joyeux Noël. Nous sommes le 22 décembre à l'heure où je fais cette vidéo, mais comme il se peut que vous serez peut-être plus nombreux une fois la vidéo mise en ligne à la regarder, je pense que Noël sera déjà passé et je me devais de vous faire ce cadeau. Alors 3 choses évidemment qui vont vous surprendre. Oui, je porte un bonnet, mais c'est normal, à l'approche des fêtes, c'est la tradition qui revient. 2, oui, je porte un chat sur mon épaule, malheureusement ça n'est pas un vrai, mais c'est mon petit chat quand même, mon petit chat Toby, hein, et non pas Tebé, attention, hein, j'écoute, qui va être un petit peu ma mascotte pour de nouvelles vidéos, hormis et bien sûr la catégorie imitation et sketch, que je vais reprendre, ne vous inquiétez pas, pour la fin de l'année, je n'y ai prévu, ça c'est en cours de réalisation, une vidéo imitation, voilà. Et à la fin de cette vidéo, donc troisième chose, je vous présenterai un petit peu mes camarades qui m'entourent pour vous montrer à quel point j'ai une bonne équipe qui m'inspire toujours un petit peu plus, donc voilà. Alors vous l'aurez lu dans le titre de la vidéo évidemment, hein, nous allons maintenant revenir dans la rubrique jeux vidéo, signé CM, pour parler de Pokémon, parce que bon, Pokémon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui serait quand même assez grave, ça fait un peu l'événement, surtout avec la dernière version noire et blanche qui est encore améliorée, des nouvelles cartes, des figurines, des jeux, enfin j'en passe, il y a une panoplie de produits dérivés dessus, dont les jeux vidéo bien sûr, et en fait je me suis un peu penché sur cette dernière version noire et blanche qu'a un de mes potes à moi sur Nintendo DS, et j'avoue que lorsque j'ai vu certaines espèces, j'ai cru d'abord à une mauvaise blague, et non, en fait je veux dire ces créatures sont bien réelles, hein. C'est bien les dernières de la nouvelle génération. On en est à la 5e, je crois, peut-être. Je me renseignerai un petit peu mieux la prochaine fois. Et donc j'avais besoin d'en parler, donc de faire un top 15 des Pokémon les plus absurdes, aussi bien par leur nom que par leur apparence. Pourquoi? Parce que ça montre vraiment le degré de créativité des créateurs ces derniers temps. Je pense qu'il faut généralement s'en tenir à ce qu'on sait faire le mieux, hein, et ne pas plonger, parce qu'en ce moment... je trouve que c'est, disons-le, du grand n'importe quoi. Alors, je vais mettre un fond de musique pour histoire de rendre les vidéos maintenant un peu plus intéressantes, un peu plus animées en fond, hein, que ce soit pour la partie jeux vidéo ou la rubrique jeux vidéo ou la rubrique cinéma. En tout cas, pour ce qui est des imitations et sketchs, j'en mettrai quand ce sera nécessaire. Et donc, on commence tout de suite. Bon, j'espère que vous m'entendrez quand même un petit peu, hein, je vais la baisser, voilà. Alors, vous comprendrez pourquoi, à la fin de la vidéo, j'ai choisi les Chipmunks, hein. Alors, le premier, numéro 504, Ratentif. Alors, justement, je viens de parler de Chipmunks, je peux vous dire que ce Pokémon-là, on peut tous l'avoir chez soi, hein. Tu fais gober quelque chose, hein, un petit écureuil, pour avoir les yeux rouge sang comme ça, c'est pas très naturel, hein, mais en tout cas, moi, j'appelle pas ça un Pokémon. Deuxièmement, on arrive au meilleur ami de l'homme. Oui, malheureusement ton ennemi, ouais, l'homologue. 506, alors, Ponchio et ses évolutions. Alors, Ponchio, qui évolue en Ponchien, qui évolue en Mastouf. Alors, je suis désolé, hein, mais je crois que cette race de chien, ça existe déjà dans notre monde réel. Hein. À ce train-là, on peut proposer les Pokémon tels qu'ils existent dans notre monde. Hein. Je crois que c'est un Yorkshire ou quoi. Hein. Mais bon, hein, c'est une boule de poil qui évolue en grosse boule de poil, qui évolue en très grosse boule de poil. Hein. De toute façon, moi je préférerais toujours les chats. Hein. Non, mais là, il n'y a pas de créativité, je suis désolé. Et encore plus dans le Pokémon qui suit, numéro 519, Poichijon. Hein, voilà, c'est un pigeon, hein, rien de plus. Hein, je vous parle même pas de son évolution, et surtout de son nom, Colombo. Vous pourrez aller vérifier sur les sites spécialisés, dans les Pokédex ou quoi, ça s'appelle Colombo, hein, et c'est un grand pigeon. Voilà, tout simplement. Ensuite, numéro 522, Zébibron. Alors, Biberon, déjà, je passe dessus, mais... Zébibron. Alors voilà, moi personnellement, je sais pas si vous connaissez l'ennemi de Spider-Man Electro, mais moi je dirais que c'est son animal de compagnie, hein, pour avoir un look aussi tendance, voilà, bon. Bref, enfin, encore une fois, je ne m'arrête pas sur la qualité de l'apparence. Ah, autant vous dire que pour le Pokémon qui suit, je préférais encore la première génération pour Nosferapti, parce que la numéro 527... Chauve sourire, je sais même pas si ça mérite de commentaires, hein. En plus le nez est en forme de cœur, voilà, encore une fois, ça montre la créativité, hein. En fait je vous laisse en quelque sorte seul juge, hein, pour ce top 15, hein, parce que franchement, j'ai beau porter mes critiques, mais ça sera toujours les mêmes, hein. Manque d'originalité, on commence à pencher vers du grand n'importe quoi, donc
Voilà, numéro 551, Mascaïman et ses évolutions. Alors ces évolutions, je tiens à vous dire que je ne me souviens plus des noms, mais je sais qu'il y a Croco Horrible, je crois que c'est le dernier. Mais voilà, c'est voilà un Mascaïman et ses évolutions, c'est simplement un crocodile sur ses deux pattes et un changement de couleur, ou du moins un coup de soleil, un sacré coup de soleil. Voilà, bon, bah... je crois qu'on n'avait pas encore eu trop de crocodiles, à part Alligatueur, mais... non, mais c'est bien, hein, c'est bon. On peut aussi proposer un crocodile normal et changer la couleur, hein, ça suffit amplement. Hein. Bon, après, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah, voyez, alors là, j'ai même pas lu... 564, comment ça s'appelle? Carapagos, oui, encore une fois, je ne m'arrête pas sur la qualité du nom. Carapagos, alors c'est une tortue de mer, hein, et t'appelles ça un Pokémon, voilà. Perso, moi je trouvais que Carapuce avait encore plus de classe que cette bestiole. Et je vous assure que je n'ai rien inventé, ce sont vraiment les Pokémon tels qu'ils existent dans la nouvelle version. Mon prochain est un de mes préférés, 580 Couanton. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Bah, c'est pour vous montrer en fait comment on différencie des fois les mâles des femelles chez les Pokémon. On change la couleur du pelage, hein, tout simplement, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Ça n'est pas cliché du tout. Hein, et son évolution donc en Lac-Messigne. Non, non, c'est bien ça, Lac-Messigne. Hein, c'est... Ouais, ben, moi personnellement, ça me rappelle aussi le conte du vilain petit canard. Moi j'adore les canards personnellement, mais là ça dénigre totalement leur intérêt. Oh, alors là aussi, c'est un must, c'est un best. Alors là, 582, et j'ajoute ses évolutions à Sort Bébé, Sort Boule, Sort Bouboule. Le mec est totalement givré. Non mais proposer des Pokémon pareils, quoi, je veux dire... je rappelle aussi que c'est censé participer à des combats, ce genre de créatures, hein. Voilà, après, bon, tu fous ça au soleil, je pense que ça vit pas très très longtemps. Et, oh là, oh là 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 là, le suivant. Alors, voilà, je sais que j'ai aperçu ce Pokémon-là dans un des one-man sketch de Cyprien, enfin, dans un de ses podcasts. Mais là, je m'adresse directement au créateur, parce que quand vous êtes sur le point de pondre une idée, et que vous n'en êtes pas trop sûr, laissez tomber, parce que nous avons ça, hein, numéro 592, Miamax. Alors, autant vous dire que ça, ça peut se qualifier dans Jurassic Park. Hein. C'est pas un Pokémon, c'est un gros tas de merde. Voilà, tout simplement. Hein. C'est quoi? C'est moche, c'est dégueu. Enfin, on avait gros tas de morts avant, mais là, c'est quoi? C'est quoi? C'est des déchets que vous trouvez sur une plage ou quoi? Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Je veux dire, c'est quoi ces Pokémon? Ça donne même pas envie de l'avoir en carte, quoi. Je suis désolé. Hein, on poursuit dans l'originalité, et là, on est dans la mécanique. 599. Tiki-clic, bon, vous l'aurez compris, c'est de la merde. Hein. Je veux dire, même Zarbi était plus intéressant. Hein. Voilà, c'est des engrenages. Alors maintenant, hein, peut-être que les Pokémon sont partout. Hein. Même une clenche de porte, un micro-ondes, on sait jamais. Faites gaffe, hein, les Pokémon nous envahissent. Hein. Oh là là. Ah, alors ça aurait pu être mignon. Hein, surtout l'évolution, hein, qui est quand même un ours polaire super rageux. 613, alors comment... Polarum. Polarum. Oui, j'ai rien à dire parce que personnellement, encore une fois, je vous laisse seul juge. Hein, mais quand tu vois ça, tu te poses 2 minutes la question, hein, comment on est arrivé à une créature pareille. Parce que même c'est pas la tache de morve, enfin la goutte de morve qui descend de son nez, hein, qui est en soi ridicule. Hein, c'est le Pokémon en lui-même. Hein, mais bon, hein, on propose ça, ça marche, qu'est-ce que tu veux, hein? Là, il y a peut-être eu un clin d'œil aux années 80, je sais pas, 626, Frison, hein, alors, Frison. J'ai presque envie de terminer vite fait ce top 15, mais je veux dire, tu prends un buffle, t'y colles une coupe de Babacool et des anneaux sur les cornes, t'appelles ça un Pokémon? Non, non, je suis désolé, encore une fois, non. Hein. Là, je pense avoir trouvé en plus le copain de Poichijon, 629, Vostorno, encore une fois, il y a un cœur, hein. Je sais pas si c'est pour faire joli ou quoi, mais c'est pas possible du tout. Regarde-moi ça, c'est une poule dans un œuf, regarde-moi ça, on dirait la mère de Calimero, comment tu veux prendre ça au sérieux? Non mais c'est clairement pas original, c'est pas drôle, c'est pas créatif, on est d'accord, je veux dire, tu demandes à un gosse de 3 ans, il te pond des Pokémon bien plus amusants que ça, quoi. Donc on arrive au dernier, et je pense que ça c'est le Pokémon officiel d'Iron Man, hein, là je ne vais rien dire. 632, Fermite. Fermite. Alors bien sûr, je sais pas, je pense pas que ce soit la peine de préciser que c'est une fourmi, hein, juste mécanique, voilà, robotique.
Là, surtout, je l'ai prise comme ça, mais je me demande vraiment quelle taille elle fait, la Fermite. Pensez-y. Je rappelle encore que c'est qu'il s'agit de Pokémon qui sont censés faire des duels de combat. Hein. Et alors, je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Excuse-moi, je te pose 2 minutes quand même. Ah oui, parce que j'ai trouvé ce Pokémon. Je sais pas de quelle saison il fait partie. Je pense de la saison précédente encore. Mais alors là franchement, ça montre le degré d'absurdité, de stupidité, le manque d'originalité, de créativité des créateurs. Enfin, c'est tout simplement nul. Et c'est super facile à dessiner. Autant il y a des Pokémon qui ont une apparence assez cool, assez classe, assez... voilà quoi, ça en jette et tout. Autant celui-là, je vous le fais en 2 minutes. Alors merde, en plus mon feutre écrit pas, c'est sympa. Alors attendez, je vais reprendre là. Appréciez la musique en attendant, on sait jamais. Hein. Voilà, alors le numéro, je ne m'en souviens plus, mais je vous présente Ceribou. Non, c'est pas une blague, c'est un Pokémon, pourquoi? Ah oui, bien sûr, ça paraîtrait plus logique, comme ça. Voilà. Non, je vous assure, j'y ai pas cru. Alors ça, c'est la version simple, hein, mais je vous dis, ça se dessine super facilement. Un rendez-vous sur Google ou quoi, pokédex.com, vous tapez Ceribou, je vous jure que c'est vrai. J'y ai pas cru, mais franchement, moi au début, j'ai cru que c'était un pote à Charlotte aux fraises, quoi. C'est pas possible. Et tu prends ce Pokémon-là, mais je veux dire, tu prends même le Pokémon le plus paresseux, le moins fort, le moins puissant, le plus gros, enfin... Voilà, tu fous ça contre ce Pokémon, enfin cette chose-là. Mais n'importe quel autre Pokémon t'en fait de la confiture. Attends, je vais chercher mon Pokémon. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu ma chambre peut-être. Regarde, mon Pokémon c'est lui, mon préféré. Ouais, Carapuce, ouais je sais, je suis assez simple mais j'adore tous les Pokémon aquatiques. Eh, je prends l'attaque la moins... Allez, la moins utilisée peut-être dans les jeux, je sais pas, j'ai plus de Game Boy, j'ai pas de jeu Pokémon. Carapuce, attaque charge. Voilà, bah je veux dire, je suis désolé, mais ça se résume à ça, quoi. Et encore, je passe sur plein d'autres Pokémon tous aussi stupides les uns que les autres. Hein. Il y en a un, il s'appelle Goélise, son évolution c'est bec qui pend. Alors c'est un goéland en plus, et l'évolution est un pélican, hein, rien de plus, hein, voilà. J'en passe sur plein d'autres, hein, rendez-vous, enfin voilà, ça c'est mon top 15 des Pokémon les plus ridicules, aussi bien par leur apparence que par leur nom, de la saison noire et blanche, voilà, c'est... autant il y a des Pokémon super impressionnants, hein, il y a qu'à voir peut-être les starters ou tout simplement les Pokémon légendaires, mais voilà, ceux-là, je pense que j'avais besoin d'en parler pour montrer à quel point... je pense que les créateurs sont en détresse, en panne d'inspiration. Hein. Je pense que n'hésitez pas à leur proposer vos propres idées. Je suis sûr que vous en aurez des meilleures. Que tout simplement. Voilà, donc ce top 15 des Pokémon les plus ridicules est maintenant terminé. Je sais, c'est super rapide, mais c'est pourquoi je voulais terminer la vidéo en vous présentant certains de mes camarades. Voilà, Robbie, mon petit lapin de Pâques personnel, hein, sur lequel j'ai pas encore fait de vidéo particulière, mais je pense que ça va venir, hein, j'essaie de varier. Comme les imitations, vous inquiétez pas, ça va venir. Yoshi, qui va être maintenant ma mascotte pour les jeux vidéo, hein, j'essaierai même de faire une intro, si possible, une vidéo un peu intro pour les jeux vidéo et la rubrique cinéma. Mon pote Daffy Duck, alors vous vous rappelez peut-être de la vidéo hommage pour ceux qui l'ont vu à Walt Disney, hein, c'est parfaitement possible pour moi de me lancer le défi de faire la biographie d'un personnage fictif, il n'y a pas de problème, hein. Petit cadeau de Noël pour les petits cadeaux. Voilà. Et enfin, mon groupe de chanteurs préférés, hein, et puis ceux qui, franchement, qui sont un petit peu considérés comme mes garçons, les Chipmunks. Et alors, ça te plaît pas? Si t'aimes pas, bah tu zappes, tout simplement. Tiens, en parlant de zap, donc, voici pour mes bandes son, à partir de maintenant. Hein. Je fêterai Noël avec eux, j'essaierai de mettre une vidéo en chanson aussi un petit peu avec eux. Hein. Ils ont même fait un duo, enfin, un groupe musical avec une créature qui n'est pas forcément les plus appréciées, mais bon, on en reparlera. Voici ce que j'ai fait pour eux, voilà. Oui, je sais aussi faire des dessins, c'est ma deuxième passion. Et je voulais en venir donc oui au zap. Alors voici un nouveau concept d'émission que je voulais vous proposer. En même temps c'est peut-être un futur cadeau de Noël, on sait jamais. Donc laissez-moi des commentaires à la suite de ça si ça vous intéresse.
Le ZAP, alors qu'est-ce que c'est? Le ZAP, en fait, ce sont 3 initiales. Zoom, analyse, pratique. En fait, je vais me pencher sur un document visuel. Oui, c'est très poétique comme image pour dire vidéo. Donc que ce soit un film en entier, un extrait, un passage, un dialogue, un moment du film, ou ne serait-ce même la bande-annonce, que je vais analyser ensuite, une fois vous l'avoir présenté et tout, et vous parler de ce qui me surprend dans ce film, hein, aussi bien positivement que négativement. Et la partie pratique, bah, c'est la partie, disons, la plus courte de la vidéo, car en fait, c'est un échange avec vous. Oui, oui. Dans les commentaires, vous me laissez donc vos impressions personnelles sur le document visuel en question. Alors, on échange, on discute un peu. Alors, vous allez me dire pourquoi je ne fais pas ça sur ma page Facebook, hein, parce que tout simplement, bah, je fais déjà pas grand-chose sur ma page Facebook. Hein, je poste simplement mes vidéos. Et je n'ai pas de Twitter, à savoir Twitter. Je ne sais pas si vous le voyez derrière, mais vous devez ce nom-là à mon petit oiseau jaune, hein, à Tweety. Bref. Donc, en tout cas, si le concept vous penche, hein, parce qu'à savoir, dans les commentaires, vous me dites ce que vous connaissez du film, enfin, de l'extrait vidéo en question, et vous me dites comment on pourrait améliorer ça, comment on pourrait améliorer telle chose, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, voilà. Et donc, dans le concept de l'émission, voilà. Petite annonce comme ça en même temps, une vidéo dans la rubrique cinéma va bientôt avoir lieu. Je vais les faire pendant ces vacances de Noël. Je vais en profiter aussi en dehors des devoirs. Pour une vidéo en direct live. C'est-à-dire que je vais prendre un film. Je ne vous dis pas le titre. Comme ça on reste en suspense. Et je vais le commenter de la première seconde du générique de début à la seconde finale du générique final. Donc tout simplement, ouais, ça va être ma vidéo certainement la plus longue, hein, ça donc va faire 1 heure et quelques en gros, hein, enfin si ça vous penche. Donc j'espère que ça vous plaira. Lui aussi vous remercie, il paraît qu'il a quelques projets également pour Noël, mais enfin bon, je ne dis rien. Et donc en tout cas, j'espère que ce top 15 vous aura plu, que je vous aurai pas trop fait patienter en attendant. Et voilà, mais en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, soyez gâtés. Et si je ne fais pas d'autres vidéos d'ici là, ben une bonne année 2013. Allez, ciao ciao!